Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Sagittaires, donc tirage général et intemporel. Donc bien entendu, gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté, ça ne pourra pas parler dans tout et pour tout le monde. Et nous allons faire 3 petites colonnes, donc une pyramide pour le travail, la deuxième pour l'amour et la troisième pour la vie personnelle. Donc on commence tout de suite, on va voir un petit peu quelles sont les cartes à vous sortir les Sagittaires déjà pour le travail. Et en cas de questions, de curiosité ou si vous avez envie d'une consultation privée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Donc Sagittaire travail. Alors, très très jolie carte, hein. Vous reprenez le contrôle, la maîtrise et le pouvoir dans votre travail, ou sinon c'est déjà actuellement le cas. En tout cas, reprise de confiance en soi, on sait ce que l'on veut et on dirige les choses d'une main ferme et disciplinée. Vous êtes discipliné déjà, je pense, avec vous-même. Et bien entendu, vous pouvez l'être avec les autres, mais comprenez bien et gardez en tête que tout le monde n'est pas pareil, bien entendu, qu'on n'a pas tous les mêmes limites et les mêmes capacités. Donc soyez indulgents tout de même et pas un tyran, quoi. Ce serait dommage. Trop de contrôle, tu le contrôles. Pour l'amour, les Sagittaires. Bon, bah, sans contexte, nous avons la carte des amoureux, donc des choix, des décisions, que ce soit un choix entre plusieurs personnes, un choix par rapport à une personne seulement, ou des décisions à prendre par rapport à un couple, hein, ou à votre situation sentimentale, tout simplement. Et au niveau de la vie personnelle, nous avons le mât, donc légèreté, spontanéité, peut-être aussi une question d'immaturité, donc attention à ne pas traîner son passé avec soi, même si on veut un nouveau départ. Vous avez les capacités de faire ce nouveau départ, certainement, mais pour ça, il va falloir vous assurer que vous avez une base nettoyée pour ne pas avoir des retours du passé de choses que peut-être vous ne voulez pas. Donc attention à bien régler toute chose qui pourrait vous poser problème avant de tenter un nouveau départ. Pour le travail, les Sagittaires. Bon, vous avez certainement beaucoup de travail, beaucoup de papier, beaucoup de responsabilités, voire même simplement beaucoup de rendez-vous et beaucoup de clientèle. En tout cas, ici, il y a le fait de travailler durement et peut-être même que par moment, eh ben, ça peut être lourd au niveau énergétique, quoi. À un moment donné, autant ça pèse un peu. Vous êtes en train de fixer de nouveaux objectifs au niveau sentimental et de voir ben, qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce que vous voulez, comment vous le voulez. Vous êtes en train de vous positionner véritablement au niveau sentimental, hein, que vous soyez en couple, célibataire ou dans des prises de décision à prendre, à faire sur plusieurs domaines divers de votre vie sentimentale et émotionnelle. Au niveau de votre vie personnelle, peut-être que pour certains, vous allez encore rester sur votre base et sur vos acquis. Et ce n'est pas plus mal parce que au moins, je pense que ça va vous laisser le temps de régler ce qui mérite d'être réglé avant de tenter quelconque nouveau départ et de n'importe quelle manière dont ce nouveau départ pourrait être fait. Pour le travail, bon, il y a des tentations, peut-être même des gens hypocrites autour de vous, sinon éventuellement même vous avez peut-être à cause de toutes ces responsabilités, pas mal de stress, pas mal d'anxiété, donc attention non plus à pas vous rendre malade, à pas vous étouffer et vous perdre dans votre travail. Tout comme autant, certains peuvent être très 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 tentés de passer à l'action sur certaines choses et de mettre en place certaines choses. Ouais. Il va y avoir un effondrement. Attention, au niveau du travail, vous avez vraiment des ennemis, des adversaires. Et peut-être en particulier pour vous en tant que femme ou vous en tant qu'homme par rapport à une femme. Ouais. Il y a l'idée de décider si vous allez vous mettre en couple ou pas, hein, pour l'amour. Il y a l'union, la fusion. Donc il y a l'idée de fixer des objectifs, des idées, des points, des projets. Et je pense que pour certains, vous cherchez de nouvelles idées par rapport au fait de se mettre en couple ou pas avec quelqu'un. Ici, certains sont en train de réfléchir par rapport à un couple ou à se mettre en couple. Au niveau de la vie personnelle, sachez que vous êtes protégé. Donc pour l'instant, restez sur votre base, même si ça ne va pas forcément durer toute votre vie, que votre base changera et s'élargira, bien sûr. Mais dans tous les cas, pour l'instant, vous êtes protégé par rapport à ce nouveau départ qui arrivera certainement tôt ou tard.
Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici, les Sagittaires? Au niveau du travail, vous êtes quelqu'un certainement de très discipliné, de droit, de carré, vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous faites et vous menez les choses avec une main très ferme. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, beaucoup de papier, éventuellement même pas mal de clients. En tout cas, vous avez beaucoup de travail et ce, bien plus, je pense que vous aurez pu l'espérer ou l'imaginer. Peut-être même que par moment, vous devez vous sentir assez lourd d'avoir autant de responsabilités et de poids sur vos épaules. Mais attention, parce qu'il y a quelqu'un dans le travail qui peut fortement vous jalouser, qui ne vous veut pas forcément du bien et qui va essayer de vous faire tomber, qui va essayer de vous faire vous effondrer de votre poste. Donc attention déjà à ne pas faire n'importe quelle action qui pourrait vous causer du tort, même si c'est par rapport à cette personne. Donc si admettons, je sais pas, vous avez une idée pour vous venger, même si c'est pas la meilleure énergie à nourrir, mais si vous avez une idée en gros pour rendre l'appareil, réfléchissez bien avant de le faire. Ne faites pas n'importe quoi, ça pourrait à tout moment vous retomber dessus. Donc attention au travail, beaucoup d'adversaires et d'hypocrisie, peut-être une femme en particulier ou pour vous en tant que femme. Donc attention autour de vous pour le taf. Observez bien, essayez de vous protéger au mieux, de faire en sorte que tout est carré, droit, pour qu'on n'ait rien à vous reprocher. Pour l'amour, écoutez, il y a des prises de décision et des choix à faire. En tout cas, vous réfléchissez, vous essayez de voir plus loin que ce qui est déjà visible pour pouvoir réfléchir à un couple déjà existant ou au fait de se mettre en couple. Tout simplement, vous êtes en train de voir qu'est-ce que vous allez faire par rapport à l'amour. Et au niveau de la vie personnelle, eh bien, belle protection sur vous pour vous laisser le temps, grâce à votre stabilité, à vos acquis que vous avez déjà, de rester stable pour pouvoir préparer ce nouveau départ. Bien entendu, si vous pouvez, faites au mieux pour pouvoir régler tous les petits soucis qui pourraient vous retomber dessus plus tard. Le but, c'est pas de faire un nouveau départ pour avoir tout qui vous revient à la gueule parce que vous avez délaissé des choses qui demandaient votre attention. Donc, réglez ce qu'il y a à régler. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et comme ça, vous aurez de la place, du temps pour pouvoir faire un nouveau départ qui certainement vous conviendra beaucoup mieux. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on va continuer. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous dire encore ici, du coup, les Sagittaires. Pour le travail, travail, élaboration de projets et renaissance. Si vous êtes des personnes très ambitieuses, sachez que dans tous les cas, cette ambition pourra être jalousée parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de donner des efforts, mais qui ont envie d'avoir les résultats, mais sans donner d'efforts, c'est pas possible. Bien entendu, hein, on va pas se leurrer. Mais en tout cas, vous allez certainement être assez jalousé, donc attention, attention. Ne révélez pas vos projets tant qu'ils ne sont pas faits, qu'ils ne sont pas mis en place et en sécurité. Gardez les choses secrètes tant que ce n'est pas fait pour éviter justement que quelqu'un puisse en profiter pour essayer de vous faire tomber. Le but, c'est pas que vous perdiez vos projets à cause de quelqu'un qui est jaloux. Ce serait vraiment, vraiment dommage. Donc attention au travail. Vous avez de belles opportunités, mais protégez bien ces opportunités. On vous parle de la culpabilité au niveau sentimental, émotionnel, amoureux. Peut-être que certains ressentent pas mal de culpabilité. Ouais. Et au niveau de la vie personnelle également, vous pouvez vous sentir dans une certaine instabilité à cause de communication, de messages que vous avez pu recevoir ou que vous allez être amené à recevoir. Donc peut-être qu'il y aura des communications qui vont vous perturber. Allez, on continue. Alors, il y a l'amour qui arrive dans votre vie, c'est inévitable, et il y a certainement aussi la fin d'une situation qui pourrait arriver par rapport au travail. Ça peut être des cancans, des personnes qui parlent, ou des reprises de communication qui vont permettre de terminer quelque chose qui durait depuis un moment au travail. Et vous allez gagner en sagesse, ou en tout cas on pourrait vous inciter, vous conseiller de faire preuve de sagesse par rapport à ce qui se passe au niveau du travail. Voilà, surtout, ne faites pas n'importe quoi, vraiment. Ce serait dommage. Parce que, bon, des personnes mauvaises, il y en a plein dans le monde. Ça, on le sait. Je pense que beaucoup l'ont remarqué. Et ces personnes mauvaises, elles attendent qu'une chose, c'est que vous fassiez un mauvais pas. Donc, même si vous êtes profondément gentil, attention à ce que vous faites. Bon, écoutez, apparemment, vous n'allez pas forcément tomber. Vous n'allez pas vous casser la gueule malgré les coups tordus des gens qui peuvent vous jalouser au niveau du professionnel. Vous allez réussir à trouver la paix et la sérénité. Ça fait partie de votre route. Ou sinon, tout simplement, on vous met des adversaires et des personnes jalouses pour vous inciter à aller plus vers la paix
et vers la sérénité et pour encore plus gagner en sagesse. Donc faites de votre mieux et ne répondez pas à la colère par la colère ou par une autre émotion négative. Soyez plutôt dans le positif, souriez à la personne et même limite ça va être encore plus kiffant parce qu'autant la personne en face ça va l'énerver et elle va se mettre toute seule cette personne dans la merde. Donc vous, ne vous mettez pas dans la merde, protégez-vous, il y a vraiment des gens qui veulent vous faire des coups tordus et c'est pas cool du tout. Alors, attention à ne pas faire preuve d'impulsivité, ne prenez pas de décision hâtive, il va falloir faire preuve de courage, de force, mais sachez vous reposer, vous apaiser également. Et surtout par rapport à la culpabilité que vous pouvez ressentir. Comment ça se fait que vous ressentez cette culpabilité? D'où est-ce que ça provient? Et qu'est-ce que vous ressentez exactement? Alors, pour certains, soit en tant qu'homme, vous allez être mis au courant d'une trahison, quelle que soit la forme qu'elle ait pu prendre dans votre vie personnelle. Sinon, c'est par rapport à un homme que vous allez apprendre une trahison. Donc, soit un ami masculin va vous apprendre une trahison, ou c'est la trahison de quelqu'un qui va venir à vos oreilles et ça va vous déstabiliser. On a encore ici la sagesse, donc le but sera véritablement de faire preuve de sagesse et de mûrir intérieurement. Hop là, je vais juste recouvrir un petit peu l'amour. Bon, vous allez récolter de bonnes choses en amour. C'est bien ça. Mais pour l'instant, c'est retardé. Parce qu'il y a certainement des choses à travailler et il y a certainement ce genre d'émotions négatives qu'il va falloir gérer différemment et qu'il va falloir nourrir différemment pour avoir un résultat différent. Oser se lancer et la jeunesse. Eh ben oui, c'est bien l'impulsion, c'est bien l'aventure, c'est bien de foncer, mais pas n'importe comment et pas n'importe quand non plus. Réfléchissez vraiment avant de mettre une action en place. Essayez d'être au minimum, un minimum organisé et d'avoir bien réfléchi à toutes les possibilités qui s'offrent à vous par rapport à ce que vous voulez faire. Au niveau travail, élaboration de projet, naissance, renaissance, pour vous, vous êtes dans la construction totale de ce que vous souhaitez, en tout cas possibilité de nouveau départ. Il est fort probable également que vous arriviez à être en paix et dans la sérénité, ça fait partie de votre chemin et c'est certainement pour ça aussi qu'on vous met des personnes jalouses dans votre vie professionnelle. Pour pouvoir vous apporter la sagesse supplémentaire, être beaucoup plus mature intérieurement et aussi pour aller être bien au-dessus de toutes ces bêtises de jalousie, d'envie, de machin. Faites quand même attention et observez bien autour de vous parce qu'il pourrait y avoir quand même des personnes qui voudraient essayer de vous faire tomber et qui ne voudraient pas vous voir réussir. Donc, assurez vos arrières, protégez-vous au mieux possible. Au niveau de la vie personnelle, il y a quelque chose que vous allez apprendre par le biais d'appels, de communication, de messages qui va vous rendre instable. Soit pour vous en tant qu'homme ou soit par rapport à un homme qui va vous apprendre cette nouvelle ou quelqu'un qui va vous apprendre la trahison venant d'un homme. Ça va vous rendre instable en même temps, j'ai envie de dire, c'est jamais agréable d'apprendre une trahison et quelle qu'elle soit. Donc, laissez-vous le temps, bien sûr, de digérer les choses dès que vous aurez cette nouvelle et ne prenez pas de décision tant que vous n'avez pas les idées un peu plus claires. Ce serait dommage vraiment de prendre des décisions qui pourraient vous apporter, vous laisser opportunité de tendre le bâton pour vous faire battre. Ce serait vraiment pas le but. Pour l'amour, ici, il y a un sentiment de culpabilité qui peut-être mérite réflexion, mérite de faire preuve de repos, de prise de recul. Ça va vous demander certainement du courage et de ne pas agir par impulsivité, donc réflexion avant de faire quoi que ce soit et de décider quelque chose. Parce qu'il y a de bonnes récoltes qui viennent à vous, vous avez des belles choses qui vous attendent en amour, mais pour l'instant, certaines choses sont retardées parce qu'il y a certainement dans votre vie quelque chose qui pour l'instant prend trop de place, trop d'énergie et qui fait que vous ne pouvez pas vous concentrer dessus et ce serait dommage. Mais à un moment donné, il va falloir oser se lancer et ce, même si par moment, vous pouvez avoir des petits moments d'immaturité ou des envies un peu immatures ou pour certains, vous avez envie de fonder une famille, des enfants. Il y a peut-être même simplement quelque chose qui vous tient à cœur, qui est en train de grandir en vous, des projets, des envies, une passion commune, un amour commun avec quelqu'un ou cette envie d'amour et de passion. Voyez tout simplement, mais ici l'idée tout de même, c'est avant de faire quoi que ce soit, prenez le temps de la réflexion. Écoutez vos émotions, essayez de les comprendre et de les gérer du mieux que vous pouvez, selon ce qui se passe, et sans vous juger déjà vous-même.
Voilà, soyez indulgents avec vous, avec vos émotions, qu'elles soient bonnes ou pas. Et réfléchissez bien avant de faire quoi que ce soit. Ce serait vraiment dommage que par un coup de tête, en fait, il n'y ait pas les bonnes décisions de prise. Je sais pas, je le sens comme ça, donc faites au mieux de ce que vous pouvez, tout simplement. Alors, quel serait le conseil à apporter aux Sagittaires? Sortir avec des amis, vous faire plaisir, j'ai envie de dire, très très bon conseil. Autre chose? Se retrouver en famille, écoutez. Vous avez certainement besoin de vous entourer de personnes qui vous aiment, qui vous apprécient et qui vous font du bien. Et tout ça pour pouvoir vous apporter du bonheur, de la joie et des énergies certainement beaucoup plus positives que ce que vous avez pu accumuler jusqu'à présent. Quel chakra mériterait l'attention des Sagittaires en particulier? Le plexus solaire. Comment se porte le plexus solaire des Sagittaires? Bon, vous êtes presque équilibré. À quel pourcentage se situe le plexus solaire des Sagittaires? Vous êtes à 90% sur 200%, donc un très beau taux, très bon pourcentage. Vous n'êtes pas très loin d'être équilibré, mais pile comme il faut. Continuez un petit peu justement de vous protéger, de ne pas non plus tout prendre pour les autres, ce serait vraiment dommage. Je pense que vous avez déjà assez de choses à faire dans votre propre vie. Une petite carte conseil pour terminer ce petit tirage pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Bon, vous en avez 3. La porte de Shambhala. Tout est déjà là. Vous avez déjà certainement beaucoup de choses autour de vous, et ce, même si vous ne le voyez pas. Donc, observez ce qu'il y a autour de vous pour peut-être y donner une valeur beaucoup plus intéressante. Comme ça, vous savez ce que vous avez, vous savez ce qui vous manque essentiellement, et du coup, vous pourrez manifester ce qui vous manque beaucoup plus facilement. Le mont Kailash. Votre vitalité reçoit une bénédiction. Vous allez certainement avoir un petit coup de pouce de la vie, de l'univers et des personnes que vous aimez et qui vous aiment en retour, bien entendu, hein, que ce soit amis, famille, amour. Et ça va vous donner du peps, du punch, et dans votre vie, ça va vous faire le plus grand bien. Vous allez vraiment vous retrouver beaucoup plus serein. Oh, elle est belle, je l'avais jamais eue, elle. Alors, je vais certainement pas dire le nom comme il faut, je suis désolée. Le Thor de Glastonbury. Votre Graal vous sera révélé. Continuez d'avancer et observez bien autour de vous, intérieurement, extérieurement, ce qui se passe. Parce que vous avez déjà beaucoup de choses. Peut-être que ça mérite simplement une observation un peu plus minutieuse et que l'on donne de la valeur différente à ce que l'on a déjà. Votre vitalité va recevoir une bénédiction, donc vous allez certainement avoir un coup de pouce et une belle protection sur votre énergie et votre santé vitale en ce moment. Et pour le coup, votre Graal, donc votre calice, votre solution, en fait, va bientôt arriver. Donc les Sagittaires, ne baissez pas les bras, continuez, avancez. Assurez-vous quand même au niveau de vos arrières pour ne pas vous faire avoir par les personnes jalouses, mais sinon, au-delà de ça, continuez d'avancer, vous êtes certainement sur la bonne voie et les solutions vont venir à vous. Donc voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.